Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artistes, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et l'actualité fait bien les choses, puisque cette semaine nous allons parler d'un acteur qui est au centre d'une saga qui revient un petit peu de nulle part, puisque ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu un épisode. C'est assez surprenant, mais pourquoi pas. Mais on va surtout parler de son acteur principal, un acteur passionnant qui a une carrière assez folle, qui a tenté énormément de choses, qui s'est très fortement cassé la gueule au début des années 2000, et je vous parle pas des années 2010, et qui commence tout doucement à faire un petit comeback. Nous allons parler d'Eddie Murphy. Eddie Murphy, je pense que j'ai pas vraiment forcément besoin de vous présenter le bonhomme, je vais donc plutôt revenir en arrière et vous raconter comment il a explosé. Eddie Murphy, c'est un humoriste qui a commencé très jeune, dans les années 80 à 19 ans, qui a notamment été reconnu pour ses imitations assez fantastiques au cœur du SNL, et par la suite pour un spectacle qui s'appelle Delirious. Delirious, si vous avez jamais vu des extraits de ce spectacle, ou même le spectacle en entier, parce que pour le coup, si vous êtes un peu anglophone, vous allez adorer. C'est un spectacle qui a vraiment révolutionné la scène du stand-up américaine, parce que au-delà des influences évidentes qu'a Eddie Murphy auprès de Richard Pryor, qui est un de ses mentors et qu'il a toujours considéré comme tel, c'est surtout un spectacle qui est très irrévérencieux, très catchy, assez acerbe, assez cynique même par moments. C'est un spectacle qui a très fortement influencé de toute façon la scène du stand-up. Et par exemple, je vous cite un autre ordre d'idée, Chris Rock, que vous devez aussi forcément connaître. Chris Rock a toujours dit que son mentor c'était Eddie Murphy. Et que son spectacle préféré, ou un de ses spectacles préférés, c'était Delirious. Parce que vraiment, ça a eu un tel impact, ça a eu une telle puissance en fait au cœur de la pop culture américaine, qu'il est rentré dans la légende ce spectacle. Et tous les stand-uppers américains l'ont déjà vu au moins une fois ce spectacle. Suite à cela, donc, succès au cinéma, notamment avec, par exemple, Un fauteuil pour deux, qu'il a vraiment révélé au 7e art. Fauteuil pour deux, je vous invite très fortement à aller voir ce film. Je vous invite très fortement de toute façon à aller voir toute la filmographie de John Landis. John Landis est un immense réalisateur et ce film fait partie de ses, je dirais pas chef-d'œuvre, mais en tout cas de ces grands films cultes qui sont des monuments de comédie, qui sont loufoques, déjantés et juste jubilatoires. Et Eddie Murphy a vraiment explosé par le biais de ce film, mais le grand public l'a réellement connu et adoubé par le biais du flic de Beverly Hills au milieu des années 80. Et là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment pas besoin de vous présenter la saga, vu que le nouvel épisode vient de sortir aujourd'hui. Mais vraiment, le flic de Beverly Hills, c'est un monument de cinéma culte qui touche quasiment à la perfection en termes de comédie, de films de flics et d'action. Voilà, je vous place ça comme ça, vous vous débrouillez avec ceci. Suite à cela, il va enchaîner les succès, que ça soit 48 heures, que ça soit Un prince à New York. Voilà, la période Eddie Murphy, la vraie de vraie, c'est 85-90. Après 90, il va tenter des choses, Eddie Murphy. Il va beaucoup se grimer, il va beaucoup jouer sur la double identité, le choix d'interpréter plein de personnages. Enfin, ça va atteindre des moments où dans certains films, vous allez avoir 5-6 fois Eddie Murphy devant la caméra parce qu'il va se grimer. Ce qui atteint un petit peu l'overdose pour moi avec un film que j'aime bien, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Je pense que c'est un gros plaisir coupable, voire même très coupable, voire même c'est un peu honteux par moment, parce que j'aime bien Norbit. Pourtant c'est nul, hein, Norbit. Hein. Norbit, c'est peut-être l'un des derniers films ambitieux, entre guillemets, d'Eddie Murphy, parce que il avait tenté de se grimer dans tous les sens. Il y avait vraiment, je crois qu'il interprétait 5 ou 6 personnages à l'écran. C'était assez délirant en fait ce qu'il avait tenté sur ce film. Je sais même pas si on peut appeler ça délirant ou fou à ce stade. Mais bref, voilà. Si jamais un jour vous êtes vraiment très très curieux, voire curieux un peu déviant, Norbit, essayez. Mais donc voilà. Et depuis le début des années 2020, voire même on pourrait remonter à la fin des années 2010, il tente un comeback avec des films qui sont parfois assez étonnants. My Name is Dolemite par exemple, pure pépite, sorti directement sur Netflix, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment drôle, c'est fun. Et en plus, si vous aimez un peu la création cinématographique, ça a quelque chose de très ludique. Il y a eu Un prince à New York 2, qui est ce qu'il est. Et donc aujourd'hui, il y a Le flic de Beverly Hills 4, que je n'ai donc pas encore vu, dont vous aurez certainement la vidéo. Mais voilà, Eddie Murphy, c'est vraiment un acteur en dents de scie, mais dont il est intéressant de découvrir la carrière parce que, en plus, à côté de ça, c'est un acteur qui a fait énormément pour la communauté afro-américaine au cœur du 7e art, parce que mine de rien, il s'est imposé dans une culture où à un moment, c'était difficile d'être noir. Et même encore plus que d'être noir, de tenir la tête d'affiche d'un film
et de réussir à porter toute une industrie cinématographique. C'est le premier acteur noir qui a signé un vrai accord avec un studio. Genre, on te donne tant et tu fais tant de films pour nous. C'est le premier acteur noir à avoir fait ça. Donc vraiment, il a fait énormément pour le 7e art. Et si on peut remettre un petit peu en question sa filmographie, ses actions, elles, on peut pas se questionner dessus. Donc allez découvrir la filmographie d'Eddie Murphy si ça n'est pas encore fait, et sinon replongez-vous dedans. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de découvrir ou de redécouvrir ces immenses monuments du 7e art. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.